Attention, ouvrez bien grand vos oreilles. Ça bouge grave sur Elang FM. Bonjour à tous, on vous l'a promis, donc de vous lire les réactions du site mayotte-vichère.com. Voilà, on a un site ouvert à tout le monde où vous pouvez laisser un message, une réaction face au mouvement de grève, face à toutes ces manifestations et à tout ce que ça engendre évidemment actuellement sur Mayotte. Alors on va commencer par la lecture, donc le site a commencé le 4 octobre, ça a démarré le 4 octobre. Moi j'ai reçu, d'ailleurs j'étais mis au courant de ce site le 12 octobre, j'ai reçu effectivement un lien sur mon mail, un lien m'indiquant qu'il y avait donc ce site. J'ai reçu donc la première qui s'appelait Gili Gili de Mamoudzou. Alors évidemment ce sont que des pseudos bien sûr. Alors, le 12 octobre, Gili Gili de Mamoudzou écrivait quelques réactions à la lecture de plusieurs articles de presse. Il s'avère que l'économie mahoraise va considérablement souffrir après cette crise. De nombreuses personnes vont se retrouver au chômage et plusieurs entreprises vont mettre la clé sous la porte. Ne pensez-vous pas qu'il aurait été possible d'obtenir la même chose, quoique on attend toujours, en organisant des manifestations quotidiennes et des rassemblements devant les éventuelles grosses entreprises responsables des prix sans pour autant bloquer toute l'activité de l'île. Ensuite, parlons de Domotin et de ses interventions à Mayotte. Je le connais bien, j'étais aux Antilles en 2009. Le mouvement là-bas n'avait rien à voir avec celui de Mayotte, pas dans la revendication première, mais dans les actions menées. Ce leader syndical a été particulièrement efficace et c'est tant mieux. Par contre, une fois la crise terminée, signature d'un protocole d'accord, le monsieur a continué à s'accrocher aux médias, parfois de façon ridicule, car il est parfois difficile de retourner dans l'anonymat après avoir été sous le feu des projecteurs. On lui offre l'occasion de revenir sur le devant de la scène, il ne court pas, il vole. N'allez pas croire que seule la compassion pour le peuple mahorais est à l'origine de son intérêt soudain pour notre île. Qu'il laisse les leaders syndicaux locaux gérer le problème. Pour terminer, et une fois n'est pas coutume, parlons un peu d'un média justement. Je veux parler de Kwezi FM. Depuis le début de cette crise, ces journalistes, mais surtout le principal dirigeant de la radio, ne se gênent pas pour nous faire part de ses nombreux points de vue personnels, bien éloignés de l'objectivité qui caractérise le métier de journaliste. J'ai essayé de faire le ramadan, c'est dur, on voit ce que c'est de ne pas manger, etc., sans revenir sur le fait que Mayotte est un département laïque et le ramadan un choix religieux, personnel, non imposé, contrairement à la fermeture des magasins. Je trouve particulièrement scandaleux de tenir ce genre de propos alors que cette même radio diffuse en boucle d'innombrables publicités sur des marques de shampoing, des enseignes de grands magasins ou des produits de consommation devenus inaccessibles et faisant partie des revendications des manifestants. Bel esprit que de faire la morale car il faut plaire à l'auditeur pour qu'il écoute, tout en se remplissant les poches sur ce type de publicité qui, au passage, vont voir leurs droits de diffusion augmenter vu l'augmentation du nombre d'auditeurs. Que cette radio fasse preuve d'un peu plus de professionnalisme et d'éthique ou qu'elle supprime les publicités portant sur les produits de consommation si elle veut soutenir le mouvement. À méditer. Voilà donc, c'est signé Gili Gili de Mamoudzou. C'était le 12 octobre. Sinon, du côté des réactions les plus récentes, le 23 octobre 2011, Christian Chris de Congo a écrit « Ce soir aux infos de 18h de RFO, lors d'une interview, un monsieur déclarait avoir acheté 400 kilos, donc 20 sacs de 20 kilos de riz, uniquement pour sa consommation personnelle. » Ouais. Comme pour tout le reste, beaucoup font un concours à la surenchère avec le voisin pour flamber. C'est plus fort que vous, vous ne pouvez pas vous en empêcher. « GG, tu as acheté combien de sacs de riz ?» 18, répond l'autre fièrement. « Eh bien moi j'en ai acheté 20. » Plus grosse voiture, plus grand écran TV, GSM plus cher, même si on ne sait pas se servir de 10% des capacités du dit téléphone, habitation avec plus de pièces, etc. Plus de maîtresses, plus d'enfants et maintenant plus de sacs de riz que le voisin. Bande d'hypocrites, elle a bon dos la vie chère, vous ne ferez croire à personne que ce sont les personnes qui ont du mal à finir le mois avec leur maigre salaire qui peuvent se permettre le 22 du mois d'acheter autant en une seule fois. En espérant que les petits commerçants de proximité, qui se sont ravitaillés ce week-end, ne profiteront pas de la situation pour revendre 2 à 3 fois plus cher le riz et les mabawa à leurs frères musulmans. Permettez-moi d'en douter. Sinon, demain la bataille, la grève, mais la grève pourquoi au fait ? Continue. Voilà, donc ça c'était le dernier, le 23 octobre, c'est arrivé, c'est Christian Chris de Kungu.
Alors, le 20 octobre 2011, citoyen français de Mayotte a écrit ce que dit la loi. Code de la route, article L 412-1, modifié par la loi 2002, 415, etc., etc. Le fait en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer sur une voie ouverte à la circulation publique un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende. Voilà, donc là il nous donne le lien avec le site. Les grévistes doivent respecter le travail des non-grévistes. Le blocage de l'accès du site, les dégradations de locaux ou de matériel ne relèvent pas d'une grève et sont illicites. Ils peuvent donc être sanctionnés pénalement, tout comme les actes de violence. Les syndicats et les grévistes sont responsables des abus commis pendant une grève. L'employeur et les non-grévistes peuvent demander réparation devant les tribunaux. Inutile de parler de la loi contre l'incitation à la violence, celle contre le vol et la dégradation des biens, ni encore moins celle concernant le refus d'obtempérer aux forces de l'ordre. Visiblement, la loi, tout le monde s'en fout ici. D'ailleurs, les conséquences directes et indirectes de tout ce bordel organisé, ça aussi, ça passe au-dessus de toutes les considérations. On s'en fout, c'est l'État qui paye. Seulement voilà, un jour il faudra prendre le temps d'expliquer que l'argent public ne sort pas du tiroir du président, que ce soit Sarkozy, Hollande ou Tartampion, mais plutôt de toutes ces taxes et impôts qui grèvent davantage chaque mois le pouvoir d'achat des Français qui travaillent. Merci de faire un rapide calcul sur la masse d'imposition prélevée par l'État à Mayotte en regard des 700 millions distribués chaque année sur notre île. Pour information, cette masse de personnes imposées ne représente seulement qu'une bonne dizaine de milliers de personnes. Qui vit au crochet de qui ? Quand on lit à droite, à gauche que les entrepreneurs et autres patrons profitent du système sur le dos des Mahorais, j'ai du mal à suivre. Encore heureux que la majeure partie des Français ne savent pas où se trouve Mayotte, ses cocotiers et son lagon, eux qui rentrent dans la grisaille de l'hiver et des restrictions budgétaires, ni encore moins que c'est avec leurs impôts qu'il va falloir tout reconstruire ici après ce carnage. Le 18 octobre 2011, Domfield de Mamoudzou a écrit « Mesdames et messieurs Mahorais, vous rendez-vous compte que Bouanali passe son temps à défendre ses intérêts personnels pour les prochaines législatives. Le voyez-vous en ce moment faire la queue pour tenter d'obtenir quelques bonites ou un peu de pain. Parler en public est un métier, défendre ses intérêts en est un autre. » Alors évidemment dans ces réactions, je vais peut-être éviter de vous lire les réactions vraiment injurieuses, beaucoup trop racistes, etc. Donc ça on va éviter. On revient sur le 23 octobre, donc Makoko Mvungu de Mamoudzou a écrit « Une petite idée me trotte dans la tête depuis quelque temps. Peut-on être gréviste et éco-citoyen ? Voilà mon raisonnement, tous les habitants nés à Mayotte aiment leur belle île, alors pourquoi la transforment-ils en poubelle ? C'est un paradoxe car toutes les mamans mettent un point d'honneur à avoir leur cour et leur maison impeccablement propres. Donc je proposerai à tous les grévistes de prendre un sac lundi et de nettoyer les abords de Mamoudzou. La mairie ou le conseil général doit pouvoir leur procurer des sacs. C'est une action qui les ferait patienter et éviterait les tensions avec les forces de l'ordre. Une île propre et accueillante, c'est bien notre désir à tous. Et là, n'attendons pas, la métropole ne nous envoiera aucun balayeur. Toujours le 23 octobre, citoyen français de Mayotte a écrit « Hier, bloqué sur la nationale dans Kaweni, dans les embouteillages monstres dus à la trêve de la grève contre la vie chère pour cause de ravitaillement. J'ai eu tout loisir d'observer autour de moi, en roulant au pas, j'ai pu voir ou plutôt apprécier dans le détail toutes ces constructions sur les hauteurs arborant fièrement leurs paraboles CanalSat et compagnie. Pas besoin de lever trop haut la tête dans les collines d'ailleurs, le summum reste ce vieux banga retapé depuis des années au feu rouge à côté de Mahonnête. J'ai pu apprécier ces murs qui s'érigent avec des parpaings flambant neufs sur les toits de ces vieilles cases en dur que l'on a connues il y a 10 ou 15 ans avant l'instauration de la fameuse garantie décennale. Quand on pense qu'une simple cloison ou extension de varangue nécessite un permis de construire en France, la loi est plutôt cool ici. Des chantiers de construction qui se cachent derrière des bardages pouvant monter jusqu'à des dizaines de mètres, des chantiers que l'on a tous l'habitude de voir mais sans vraiment les regarder, des cases ou extensions de cases qui ont un rythme de croissance beaucoup plus élevé en période dominicale, va comprendre qui veut. Je suis passé également devant le quartier social d'Mgombani, une des premières tentatives de l'État via la CIM à construire du logement social avec accession à la propriété, logement payé en grosse partie par l'État avec condition sine qua non pour l'obtenir, avoir un faible revenu et en rester résident. Les heureux propriétaires vous diront que les extensions qui ont été faites sont du ressort de leurs locataires. Ouais. Donc, pour la plupart comoriens, avec titre de séjour bien évidemment.
Un peu plus loin dans ma quête initiale d'avitaillement, j'ai pu voir à Cavani un regroupement de grands monsieur, à en juger leur tenue et leur véhicule, bas coco pour la plupart, ou tout du moins ayant largement dépassé la quarantaine. N'ayant pas connaissance d'un nombre élevé de patrons mahorais roulant en 4x4, véhicule par définition du riche patron dans l'esprit de beaucoup, ici, je me suis demandé comment était-il possible de rouler dans de telles voitures sans avoir un salaire décent, raison principale évoquée pour justifier ce mouvement social. Les deux seules réponses qui me sont venues à l'esprit, véhicule de fonction, entendez par la fonction publique, ou riches propriétaires terriens tirant leurs revenus principalement des loyers qu'ils font payer. En regardant bien, dans les embouteillages, on a le temps, on s'aperçoit qu'au final, le parc 4x4 à Mayotte est aujourd'hui largement conduit par le ou la mahoraise. Parabole satellite pour certains, 4x4 pour d'autres, signe ostentatoire de richesse ou simple objet de consommation, le fait est que tout est lié. Certaines priorités de dépenses dans certains foyers amèneront à une fragilité de budget, faisant sombrer certains dans la précarité. L'absence totale d'impôts fonciers sur tout ce patrimoine fait logiquement défaut aux ressources financières de l'île. Et je serais tenté de dire, c'est un secret pour personne ici, qu'une bonne partie des loyers encaissés sont aussi déclarés que les chantiers des constructions louées. L'équilibre d'un budget, c'est tout un art, autant à l'échelle nationale qu'à l'échelle d'une entreprise ou ne serait-ce qu'à l'échelle d'une simple famille. Il s'agirait ici de commencer par le b.a.-ba, d'où vient l'argent et où va-t-il ? Ouais. On va rester sur le 23 octobre 2011. Jean-Pierre Bordeaux de Mamoudzou a écrit « Bon, admettons des prix vont baisser, ok, mais à quel prix ? Un enfant de 9 ans qui perd un œil, un autre qui décède, des commerçants qui déposent le bilan, des chômeurs, beaucoup de chômeurs, et tout ça pour quelques euros de gratté. Sans compter la suite. Monsieur Bonali se fout sans doute de tous les Mahorais qui demain n'auront plus de salaire car plus de travail. La réalité, elle est là. C'est un échec pour les syndicats, sauf pour FO, qui a eu l'intelligence de comprendre que ce combat est voué à l'échec et qu'il y avait d'autres façons de faire que de faire perdre ses emplois à la population et de couler l'économie mahoraise. Bonali est un âne avide de pouvoir qui mènera Mayotte tout droit dans un mur. Je vous garantis qu'en ce moment, les Comoriens sont morts de rire de vous voir détruire ce que les anciens ont construit depuis tant d'années. Younoussa doit se retourner dans sa tombe. Et ce n'est pas en condamnant les petits commerçants et les petites entreprises que vous toucherez les gros. Sodifram pleure alors qu'ils sont milliardaires et que de toute façon, pour tous ces dégâts, il y a un mot me semble-t-il qui est le mot assurance. Zaïdani sera le président du chaos à 13 000 € par mois, c'est une honte à bon entendeur. Alors sinon, le 22 octobre 2011, ZC de Pamanzi a écrit « Il faudrait filtrer les réactions car il y a des gens qui commencent à dire n'importe quoi et on voit le fond de leurs pensées et leurs pensées sont restées dans le passé des grandes colonies. » À l'image de Score, Petite Terre où les entrées étaient filtrées 2 blancs pour un noir, et ça, ce n'est pas moi, mais les forces de l'ordre qui le faisaient, ou encore à Pamanzi où des gendarmes en civil ne se sont pas gênés pour se servir après que Chopi se soit fait piller. Mais bien sûr, c'est les affabulations car la vérité sonne blanche et doit sonner blanche. Bien voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire aux alentours de midi, pour lire. On va continuer à lire les réactions du site. Alors je vous rappelle le site, www.mayotte-du6 Vichère en un seul mot.com. Donc mayotte-du6 Vichère.com. Voilà, toutes les réactions, il y en a aujourd'hui pour l'instant un peu plus de 239. Ça devrait continuer donc jusqu'à la fin de cette grève, cette manifestation ou de ces émeutes, je sais pas comment on peut appeler ça maintenant. J'ai eu donc le responsable du site, de ce site internet, donc Monsieur Baccarson donc m'a dit que même lorsque la grève serait terminée, que tout rentrerait dans l'ordre. Je crois que ce site restera en fonction. Vous pourrez continuer à déposer des réactions concernant, pourquoi pas, la Vichère ou peut-être autre chose, après on verra. En tous les cas, je vous souhaite une bonne journée. Salut, bonne journée, salut, bye. Ilong FM, nous, c'est la qualité. Eh oui.